Bonjour à toutes et tous, nous voilà à Caen pour une soirée. Je suis invitée à l'Aquarium pour présenter un de mes documentaires Paroles de King et nous allons en profiter pour rencontrer les fondateurs et fondatrices de cette structure. Et je vous en dis plus, je vous emmène avec moi, on y va. Moi je suis Simon, j'ai 34 ans, je sais pas et je suis coprésident de l'Aquarium. Et moi, je suis Bérangère et je suis coprésidente de l'Aquarium. L'Aquarium, du coup, c'est un lieu queer et féministe qu'on a créé avec 2 autres personnes à Caen en septembre dernier. Et au début, le lieu il n'existait pas et donc on a quand même créé une asso pour essayer de commencer à parler du projet, à avoir des adhérents, adhérentes et faire des soirées dans différents endroits. Et on a cherché activement un lieu et on a trouvé cet endroit il y a 2 mois, 3 mois, en colocation avec le centre LGBTI de Caen, enfin de Normandie. L'idée de ce lieu, c'était de visibiliser le travail des meufs et des personnes queer. On a fait le constat commun que ça marchait pas trop dans les milieux alternatifs à Caen. Ou quand ça marchait, c'était estampillé une fois de temps en temps, on donne de la place aux féministes, ou on donne de la place juste aux meufs, et du coup on avait envie de visibiliser ces actions-là. Et on s'est dit le seul moyen c'est d'avoir un lieu. Donc en fait l'objet de l'asso qu'on a créé c'était de trouver un lieu. Les actions avant elles ont servi à ce but-là. C'est allé assez vite, on a mis 6 mois entre la création de l'asso et l'ouverture de ce lieu. Et maintenant ce lieu c'est un café associatif où il y a un début de bibliothèque, on peut emprunter des livres sur les thématiques queer et ou féministes. Et on commence aussi une fanzinothèque. On a 60-70 de fanzines qu'on peut acheter à prix libre. Et voilà. Et l'idée de coloquer avec le centre LGBT, c'est que ça avait du sens, une cohérence pour les publics, même si c'est pas la même offre et c'est pas. Peut-être qu'on est sur un positionnement globalement plus radical qu'un centre LGBT qui est une fédération d'assaut et qui par ce biais fédère une plus large mouvance de personnes. Voilà. En fait, on aime bien parler du lieu comme d'une coquille vide qui accueille en fait des personnes qui n'ont pas la place de montrer ce qu'elles savent faire et de parler de ce dont elles ont envie de parler ailleurs. Et donc, pas vraiment exclusivement en fait, soit des meufs, soit des personnes queer. En fait, des projections, on aimerait en organiser une fois par mois. Ce mois-ci, on a un atelier broderie qui va être animé par l'artiste qui expose en ce moment chez nous, qui est Jésus de Marie-Joseph. Je suis illustrateur, je suis aussi auteur et plasticien. Et donc ici, je présente une exposition à l'Aquarium. Et donc c'est beaucoup d'estampes et quelques broderies. Mais les thèmes principaux, c'est beaucoup des thèmes féministes et les questions de genre. Beaucoup sur les stéréotypes qu'on peut avoir question du genre et sur la visibilité des transgenres aussi. Et en fait, je fais tout un travail de vulgarisation sur ces sujets et ça passe beaucoup par l'estampe parce que pour moi, c'est un truc... le fait de faire de l'estampe, donc du multiple, ça permet de beaucoup baisser les coûts et que ça fasse un art abordable à plein de gens et donc de pouvoir avoir ce genre de choses chez soi. Et en fait, pour mon diplôme, j'ai fait un mémoire sur de vulgarisation sur la visibilité transgenre. Et donc, je sais que des personnes d'ici l'ont lu et ça leur a donné envie d'en savoir plus et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. On a un salon de coiffure autogéré parce qu'on s'est aperçu que les coiffures pour mecs ou pour meufs chez les coiffeurs c'était juste un scandale et que ça pouvait être un objet de réappropriation de nos genres, de nos orientations sexuelles, de nos identités. On a eu des lectures queer et féministes aussi et un petit concert de meufs. Ouais, on a eu des lectures érotico-pédé, je dirais. Ouais. Et sur les masculinités. Et puis voilà, on a d'autres choses qui sont prévues. On a des concerts, on va accueillir l'apéro post-Pride de Caen. Et voilà, c'est un lieu qui vient d'ouvrir, qui a ouvert il y a 1 mois, du coup c'est déjà riche. Et on espère que ça va continuer. Et puis par ailleurs, on espère aussi que le lieu il va vivre au quotidien sur des gens qui vont proposer des ouvrages, sur des gens qui vont ramener des fanzines ou qui vont juste venir zoner et lire un livre. C'est important en fait. Aussi, c'est un peu pour ça que créer un lieu, j'aime pas trop le mot safe, mais créer un lieu cool.